Bonjour les amis, merci d'être sur ma chaîne Oupani Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver pour le dernier tirage de ce mois de septembre 2022 qui va concerner le signe du Taureau, signe solaire, ascendant et lunaire. Alors j'espère que vous allez bien, que vous profitez agréablement des quelques rayons de soleil qui sont encore là. On ne sait pas si ça va changer ensuite, mais bon, ici dans le nord, on profite encore d'un temps assez agréable, surtout l'après-midi. Donc le matin, ça commence à être un petit peu frais, donc ce qui explique, et je m'en excuse, donc mon mal de gorge que peut-être vous entendez, j'ai un peu la voix cassée. Enfin bon, ça va s'arranger. Voilà. Alors merci toujours aussi pour vos abonnements. N'hésitez pas, si ce que je fais vous plaît, à vous abonner, c'est gratuit. Et c'est une façon pour moi d'être récompensé en quelque sorte de ce que je fais. N'hésitez pas aussi à mettre un pouce tout en haut si cela vous plaît, à mettre des commentaires, c'est toujours intéressant de pouvoir donner son avis, de partager aussi parfois avec d'autres. Voilà. Alors, bien entendu, vous pouvez aussi venir vers moi pour une consultation privée personnalisée, soit par téléphone ou soit par vidéo Skype à des tarifs très très intéressants, puisque je suis en dessous des tarifs qui sont d'ordinaire pratiqués. Voilà. Pour cela, il suffit de me contacter donc à mon adresse mail qui se trouve en dessous de la vidéo. J'ai encore pas mal de possibilités pour ce mois de septembre, donc n'hésitez pas si cela vous tente. Voilà. Alors, je vais commencer tout de suite, mais avant, j'allais dire par le tirage, mais non, parce que j'allais oublier que je dois vous lire une idée positive ici de ce petit bouquin, puisque bon, j'ai reçu donc quelques petits cadeaux d'une consultante, des petits cadeaux dont je m'y attendais pas du tout. Donc vraiment, ça m'a fait très très plaisir. Et j'ai eu l'idée de vous faire partager cela, c'est-à-dire de vous faire partager une petite idée positive à chaque tirage. Donc nous allons ouvrir ce livre et nous allons lire tout de suite. Je vais lire tout de suite cette idée positive. Alors je vais choisir la page de gauche. Alors, on nous dit « Mieux vaut voyager plein d'espoir que d'arriver au but. » Mieux vaut voyager plein d'espoir que d'arriver au but. Alors, j'ai du mal un petit peu à saisir. Peut-être que vous allez comprendre quelque chose. Donc, c'est un proverbe japonais, anonyme. Il n'y a pas de nom de personne ici. Donc, mieux vaut voyager plein d'espoir que d'arriver au but. Alors, peut-être qu'on veut nous dire que il vaut mieux, en quelque sorte, comment dire, être positif, et puis profiter de cette positivité, et que si on arrive au but, peut-être qu'on va être déçu, je ne sais pas. En tous les cas, on aura vécu un moment de positivité. Je ne sais pas ce qu'il veut dire par là, cet auteur, mais enfin bon, à vous de voir. Alors, je vais prendre donc les deux cartes du tarot qui sont tombées. Donc deux cartes qui sont tombées à l'envers. Souvent, ça présume d'un retard, d'un blocage. On a la tour, qu'on l'appelle aussi Maison Dieu dans le tarot de Marseille. Donc la tour à l'envers et on a l'as de bâton. Alors, la tour, je vais mettre la carte à l'endroit. Donc c'est une carte qui fait souvent peur. Parce que bon, on y voit tout de suite, vous voyez, une destruction, quelque chose, un chaos, une catastrophe. Bien entendu que là, on peut prendre la carte comme cela. On voit que cette tour, elle est en feu, qu'elle a été foudroyée, que les gens en tombent. Voilà. Mais bon, cette carte, elle va parler surtout de quelque chose qui va nous bouleverser, d'un bouleversement
dans sa vie, d'un changement soudain qu'on ne peut pas éviter. Quelque chose qui va être en quelque sorte une voie, en quelque sorte, pour se reconstruire autrement. Hein. C'est souvent l'idée que on a bâti quelque chose, mais sur des bases qui n'étaient pas les bonnes, et qu'il faut en quelque sorte détruire pour reconstruire. Hein. C'est ça, c'est un passage en quelque sorte. Hein. Ça me fait penser un petit peu à la carte de l'arcane sans nom. Mais là, véritablement, c'est l'idée qu'il y a quelque chose qui nous... On est complètement bouleversé, décontenancé, si vous voulez, déstabilisé par quelque chose, hein, par l'arrivée de quelque chose. C'est quelque chose qui arrive, qu'on ne peut pas maîtriser, hein, mais ça peut être aussi quelque chose qu'on doit changer nous-mêmes, hein, c'est-à-dire une prise de conscience, une révélation qu'il y a quelque chose à changer dans sa vie souvent, hein. Voilà, parce qu'on n'est pas peut-être sur le bon chemin de vie, on est dans, dans quelque chose qui n'est pas bon pour nous. Ça peut être aussi l'idée aussi de changer son comportement. Hein, c'est quelque chose, une révélation soudaine que ça peut plus continuer comme ça. Par exemple, on a été, on a pris du temps pour, par exemple, dire ses sentiments, vous voyez, mais on se rend compte que il va falloir changer ça, il va falloir y aller. Hein. C'est ça aussi la tour, hein. C'est changer de comportement, changer ses idées, son point de vue, se remettre en question aussi, hein. Se remettre en question sur des choses, des choses qu'on a, on a pensé, je cherche mes mots, on a pensé en quelque sorte qu'on avait raison, en quelque sorte de penser comme ça pendant longtemps, vous voyez, c'était quelque chose qu'on a établi, on s'est laissé porter là-dessus, on n'arrivait pas à se remettre en question. Hein, et là, donc, c'est véritablement l'idée qu'il va falloir changer, il va falloir se renouveler parce que ça peut pas marcher comme ça. Hein. Voilà. Alors, la carte à l'envers, ça va nous parler véritablement d'avoir peur de ce changement, de faire ce changement. Donc, c'est parfois une difficulté de se remettre en question. Ça peut être aussi, alors oui j'ai dit, bon ça peut être aussi la catastrophe, hein, j'en ai pas parlé, mais ça peut être quelque chose complètement, ça peut être un accident de voiture, ça peut être quelque chose comme ça, mais bon c'est un deuxième sens, hein, c'est pas le sens premier, hein, voilà. Alors ici ça va être peut-être l'idée que on a peur de changer sa vie, on a peur de se transformer, on a peur de changer son opinion, de se remettre en question. On prend du temps, vous voyez, c'est véritablement l'idée de retard, de blocage. Hein. Peut-être aussi qu'on a peur en quelque sorte que si on avance, et ben ça se passe pas bien, hein, que ça soit une catastrophe. Hein. Ça peut être ça aussi. On voudrait éviter une catastrophe, donc on ne bouge pas. Hein. Ça peut être ça. Que dire encore ? Ça peut être aussi l'idée d'une révélation soudaine qu'on ne veut pas admettre. Hein. Ça peut être quelque chose aussi de ce style-là. Voilà, c'est à peu près tout. Hein. Et puis qu'on cherche véritablement à éviter un chaos, qu'on cherche à éviter une destruction, un accident. Bon, vous voyez, ça peut être ça aussi. Voilà. Alors, c'est une carte assez complexe. Hein. L'as de bâton va nous parler de projets dans lequel on voudrait se lancer, mais c'est un projet dans lequel on veut se lancer avec beaucoup d'enthousiasme, de confiance en soi. C'est quelque chose qui nous porte, vous voyez, un projet qui est vraiment portant. Voilà, c'est ça, l'as de bâton, c'est l'idée d'aller vers un projet, mais avec beaucoup de confiance, beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de désir aussi parfois. Hein. Voilà, c'est ça. Alors, à l'envers, on va parler véritablement de quelqu'un, peut-être qui a des hésitations, qui n'est pas si sûr de lui, qui a des hésitations, des doutes à véritablement se lancer dans un projet. Hein.
Ça peut être quelqu'un qui se dit perdant d'avance, voyez, qui se dit, bon, je vais pas y arriver, c'est pas la peine, j'y crois plus, j'y crois pas, enfin, c'est quelque chose comme ça, hein, voilà. C'est ça, l'as de bâton à l'envers. On est démotivé, on se démotive, on n'a pas confiance en soi, on n'y croit pas, hein, voilà. Alors, je vais donc continuer. Ici, on a donc les dés au milieu du jeu. Donc les dés, bah, c'est se lancer, hein, c'est exactement ça, c'est se lancer dans un projet. C'est aussi croire en sa chance. Alors, attendez, j'ai quelque chose qui est tombé sur la carte. Donc, c'est croire en sa chance, se lancer, hein, ne pas hésiter véritablement à, eh bien oui, à jeter les dés. Les dés, c'est aussi, c'est se lancer, mais on ne sait pas quand on lance les dés si on va avoir un double 6 ou si on va avoir un double 1 ou un 1 et un 2. Vous voyez, c'est ça. En quelque sorte, les dés peuvent nous être favorables comme défavorables, hein. C'est un petit peu petit bonheur la chance, en quelque sorte, comme on dit, hein. C'est la loterie. Donc, c'est se lancer, mais prendre des risques, hein. C'est souvent ce que je dis. C'est oser, oser se lancer, voilà. Alors, ensuite, on a les poissons, on a les nuages, on a le cœur, le lys, même si ça n'est pas tout à fait un lys ici, mais c'est un arôme, mais bon, je pense que ça fait partie des lys, hein. On me l'a déjà dit, on m'a dit non, c'est pas un lys, mais dans le jeu de Mademoiselle Lenormand, la carte originelle, c'est un lys, hein. Donc, on reprend l'appellation, tout simplement, hein. Donc, le lys, les dés, les oiseaux, on a le chien, l'arbre, et puis on a la clé. Voilà. Alors, ce que je peux dire ici, bon, on a véritablement ici l'idée, je vais prendre ici un petit peu, parce que bon, c'est un petit peu plus clair pour commencer. Alors, je pense qu'on a ici, je vais parler d'un homme, hein, pour simplifier, mais ça peut être une femme. Je pense qu'on a un homme qui est séparé avec une personne et il s'est rendu compte, vous voyez, enfin là, on a l'idée véritablement de se tourner le dos, hein. Avec cette eau, on parle beaucoup d'émotions. Je pense qu'il y a deux personnes qui se sont en quelque sorte séparées, ou tout de moins, il n'y a plus de communication entre ces deux personnes, hein. Et je vais dire que cet homme, en quelque sorte, il en a gros sur le cœur, hein. Il a des choses peut-être à se faire pardonner. Parce que bon, le lys nous parle d'honnêteté, de sincérité, de justice aussi, hein. Il y a quelque chose il est resté en quelque sorte avec beaucoup d'amertume, hein, de se dire que il devait certainement reprendre la communication, on le voit ici, hein. Reprendre la communication avec cette personne, donc qui est représentée par le chien. Bon, je vais dire que c'est une femme, mais on peut y avoir un homme, une femme, un homme, deux hommes, deux femmes, hein, avec laquelle il sait qu'il a un lien fort, hein. Le chien, c'est le symbole de la fidélité, de la loyauté, d'un ami, bon, ou d'une amie, mais vraiment en qui on peut avoir confiance, hein. Ici, on a une personne qui se rend compte peut-être aussi qu'elle a des sentiments purs, puisque les lys représentent aussi la pureté de sentiments, hein. Donc, il y a l'idée, en quelque sorte, qu'on s'est séparé, qu'on s'est tourné le dos, on s'est brouillé, peut-être ici, avec une personne dans le passé, bien entendu, on est dans le passé, hein. Mais on a envie, en quelque sorte, de rééquilibrer la relation. Je pense qu'on a envie, avec le lys, de se réconcilier. Le lys nous parle aussi de retrouver une tranquillité d'esprit, une sérénité, et avec cette idée d'être juste, de reprendre un dialogue ici, on le voit, sincère. On a envie en quelque sorte de s'excuser. Je pense que c'est quelqu'un qui se sent coupable, hein. C'est quelqu'un qui se sent coupable. Alors vous allez me dire, coupable, oui, de s'être séparé, mais peut-être qu'il y a aussi ici la notion de triangulaire, hein. On n'a peut-être pas été juste envers une personne qui est restée dans notre cœur, puisqu'on a cette idée de loyauté, de fidélité. On est resté...
fidèle à cette femme dans son cœur, vous voyez. Et on a l'impression que là, ici, il y a des choses à rectifier. Il y a des choses comment dire, oui, on a manqué de justice, on a manqué, peut-être parce qu'on était en triangulaire ici. Hein. Voilà. Alors ici, on a l'idée en quelque sorte qu'on a envie en quelque sorte de se lancer. Pour trouver une solution en quelque sorte. Donc on est ici dans cette figure de séparation, de non-communication, mais en même temps de triangulaire. Hein. On a envie en quelque sorte peut-être de... parce que la cage aussi nous parle d'enfermement, d'ouvrir sa cage, c'est-à-dire de partir de cette triangulaire, mais en même temps aussi on a envie peut-être de réussir à, eh bien, à retrouver cette personne-là, voyez, parce que là, si on continue l'histoire, là, on a une personne, avec l'arbre, on sent qu'il y a une stabilité, quelque chose de fort qui nous pousse vers cette personne. L'arbre nous parle de longévité, l'arbre nous parle de relations stables dans le temps, voyez. Ça nous parle aussi quelquefois d'une relation du passé, mais ça peut parler aussi d'une relation de lien d'âme, hein, avec cette notion d'arbre généalogique. Bon, enfin, ça, c'est accessoire. Hein. C'est pas forcément ça. Hein. Mais on a en quelque sorte envie de trouver une solution aussi. Ces deux cartes, elles se comment dire, elles se font écho, en quelque sorte, l'une à l'autre, parce que l'arbre aussi nous parle de sérénité, nous parle de retrouver, d'être bien avec quelqu'un, vous voyez, de se mettre en couple, mais d'être bien, de retrouver aussi une certaine sérénité. Et c'est ce qu'on nous dit aussi quelque part avec le lys. Hein. Voilà. On a envie de... Alors là, vous voyez, ça me parle de... Comment dire? Ça me parle de réussite, hein, de solution, trouver une solution pour véritablement être avec cette personne du passé, cette femme, hein, sur du long terme, et de retrouver en quelque sorte une harmonie ensemble. Hein. Voilà, une harmonie perdue. Alors, ici, donc, je vais reprendre ici. Hein. Ici, donc, on a cette idée en quelque sorte, peut-être que on a eu du mal peut-être aussi à se parler dans un couple. Vous voyez, donc ça a terni en quelque sorte, ça a causé des problèmes au niveau de la relation sentimentale ici. Hein. Et on a envie en quelque sorte ici, je pense, de trouver un moyen ici pour recontacter cette femme. Hein. On s'est brouillé certainement parce qu'on ne s'est pas compris. Ou alors on s'est brouillé parce qu'on aussi, je pense qu'il y avait une idée il y a 3 poissons, hein, comme je vous l'ai dit, donc une idée triangulaire, vous voyez. Ça me parle comme ça. Alors, c'est peut-être aussi l'idée qu'on est dans une triangulaire, vous voyez, et on ne sait pas véritablement si dans cette triangulaire on est bien. Hein. On se pose des questions au niveau de son cœur. Est-ce que je l'aime vraiment, hein? Et c'est peut-être l'idée aussi qu'on doit en sortir, puisque bon, on a cette cage qui est ouverte. Hein. On doit en parler et puis en sortir de cette triangulaire. Vous voyez. Et il y avait aussi autre chose. Alors attendez, je ne sais plus ce que j'avais vu là. Donc c'est aussi l'idée en quelque sorte, oui, c'est l'idée qu'on est dans une triangulaire, mais voyez, bon, au niveau du couple, au niveau des sentiments, mais c'est à peu près la même chose. Hein. Ça ne va pas, hein, ça ne va pas parce que bon, il y a ces nuages, donc c'est un couple qui ne fonctionne pas. Hein. Voilà, donc il faut en sortir parce que ici, on sent, oui, avec ces deux cartes-là, que c'est une relation peut-être assez, comment dire, avec les oiseaux, ça parle de frivolité, vous voyez, une relation qui n'est pas faite pour durer, qui n'est pas... vous voyez, ça s'oppose un petit peu à ça. En quelque sorte, on sent qu'on est dans une relation qui ne tient pas la route parce qu'il n'y a pas assez de sentiments, parce qu'on doute de ses sentiments, hein. Et il va falloir sortir, il va falloir donc discuter. Hein. Avec les oiseaux, on parle aussi
une certaine inquiétude, hein, une certaine inquiétude à dire les choses, mais on doit dire en quelque sorte qu'on veut partir. Hein. Et on veut en quelque sorte, ce qu'on veut, c'est là, c'est être avec cette personne qu'on a délaissée, je pense, pour une autre personne. Hein. On veut être avec cette personne, mais ici, on voit bien que c'est un engagement sur du long terme, un engagement stable. Hein. Ici, donc, je reprends là, hein, puisque bon, il nous reste cette colonne à faire. Ici, c'est véritablement qu'on n'a pas, en quelque sorte, perçu, je pense, combien on était attaché à cette femme, hein, combien ce lien était tenace dans le temps. Vous voyez, c'est comme si, en quelque sorte, on n'arrête pas de penser à cette personne. On sent que le lien, il est puissant. Hein, on n'arrive pas à l'oublier. Et en même temps, on a des sentiments purs pour cette personne. Donc ici, on va, vous voyez, on veut tout au moins oser se lancer. Mais je pense qu'on a pris du temps parce qu'on n'a pas vu. Avec les nuages, c'est l'incertitude, les doutes. Donc on revient à cette carte-là, vous voyez. On a du mal en quelque sorte à se lancer parce que on n'y croyait pas au départ en cette histoire, vous voyez. On se disait que non, c'est pas possible. En fait, on s'est trompé d'histoire d'amour, en quelque sorte. Hein. Voilà. C'est un petit peu complexe, mais bon. Alors, je vais prendre maintenant donc les cartes de l'oracle de l'arbre de vie. Parfois, les tirages sont complexes, hein, mais enfin, c'est comme ça que je ressens les cartes. Hein. Peut-être que cet homme, il est hésitant, vous voyez, il est incertain, enfin ça parle de doute, d'hésitation, si les nuages, hein. Il est hésitant pour se lancer parce que il a peur aussi de casser ce qu'il a construit avec une personne. Hein. Il ne sait pas en quelque sorte ce qu'il attend, c'est ça je pense, je ressens. Hein. Il se dit je veux me lancer, bon j'ai envie de ça, hein, mais est-ce que ça va bien se passer? Est-ce que aussi peut-être cette personne ne voudra plus de moi? Hein? Peut-être que c'est ça aussi. Hein? Si on n'a pas été juste, hein, comme je le vois. Alors, je vais donc couper le jeu et je vais recouvrir les cartes. En tout cas, moi, je pense qu'il y a une triangulaire ici. Hein, parce qu'on voit qu'il y a, vous voyez, il y a 2 sons de cloche. Ici, on veut partir. On veut partir parce que il n'y a plus de sentiments, ou on n'a pas assez de sentiments. Et là, on est convaincu que la personne qu'on a délaissée, avec laquelle on n'a plus de contact, eh bien, c'est la bonne personne. Hein, mais on a longtemps hésité. C'est un petit peu ça, si je résume. Hein. Alors, au milieu, on a l'union, le mariage, l'anneau. Alors, ça peut vouloir nous dire qu'on est peut-être ici, si on est dans une triangulaire, cet homme, il est peut-être marié ou en pax, hein, mais c'est aussi l'idée peut-être qu'on veut se marier. On n'est peut-être pas marié, mais on veut s'unir à cette femme du passé. Hein. Peut-être aussi l'idée qu'on est attaché à elle, puisque l'anneau, vous voyez, c'est un symbole d'attachement. Hein. C'est clair et net. Hein. Pourquoi on met un anneau à son doigt? Eh bien parce qu'on est attaché à une personne et on veut rester attaché à elle. Hein. Alors, je continue. On a chance, malchance, le trèfle. Alors, non, le trèfle, on ne l'avait pas. Mais là, on ose, vous voyez, on tente sa chance en quelque sorte. Hein. Alors, rêverie, doute, la lune. Vous voyez, la lune, ça correspond au nuage, on est dans les doutes. Hein. C'est ça.
festivité, invitation, la guinguette. Ensuite, on a, pardon, je suis en train de tout défaire. Le chemin longueur. Oui. Déménagement, la caisse. Ici, on a naissance, l'œuf. Paix, sérénité, le ponton. On retrouve un petit peu la sérénité de notre arbre, là. Et de même que le lys, ça nous parle aussi de sérénité. Et on a spiritualité, les lucioles. Bon. Donc, qu'est-ce qu'on me dit là? Bon, de toute façon, là, on a quelqu'un qui veut tenter sa chance hein, avec le trèfle. C'est quelqu'un qui veut tenter sa chance, mais vous voyez, on a cette idée de doute, d'incertitude avec la lune. Hein. C'est quelqu'un qui veut en quelque sorte retrouver cette femme du passé pour passer des bons moments avec elle. Je pense qu'il en rêve aussi, puisque la lune nous parle de rêve. Mais peut-être qu'il se dit, qu'il se fait peut-être aussi des illusions. Hein. Parce que le trèfle ici, vous voyez, on a les deux. On a chance ou malchance. Hein. Donc en quelque sorte, il ne sait pas si ça va aboutir. En quelque sorte, il y a des doutes. Il ne sait pas s'il va réussir à peut-être convaincre cette femme. Vous voyez, on parle d'invitation. Donc à accepter son retour. Hein. C'est ça aussi. Hein. Il ne sait pas. Donc il hésite. Il est hésitant par rapport à oser en quelque sorte saisir sa chance. Hein. C'est ce que je ressens ici. Alors là, on parle de le chemin longueur, union, mariage, l'anneau. Alors, je vois les choses comme ça. Moi, je pense qu'il est très, très attaché à cette femme. Hein. Alors, il a envie certainement d'être avec elle. On l'a vu hein, ici dans un couple stable, dans un couple uni. Donc, il a envie, bon, peut-être de mariage. Il a peut-être envie de se paxer avec elle. En tous les cas, il est très attaché à cette femme. Mais vous voyez, il a pris du temps pour se décider. Le chemin, on a ce chemin qui avec tous ces sentiers de traverse, en quelque sorte, on s'est perdu. On a pris du temps pour comprendre qu'on devait être avec cette femme, qu'on était lié à cette femme, déjà dans son cœur, et qu'on avait envie peut-être ici de plus. Hein, vous voyez on a peut-être considéré cette relation trop à la légère. Voilà. Hein. Et on a mis du temps, oui. Alors, c'est peut-être aussi l'inverse, c'est-à-dire, bon, là, on voit qu'il y a quelqu'un qui s'en va. Donc, on va quitter, on va partir pour retrouver cette femme. On parle de déménagement. Donc, c'est quelqu'un qui prend la décision de quitter la femme avec laquelle il ne s'entendait plus, là où il n'avait pas assez de sentiments. Hein. Dans cette triangulaire là, vous voyez. Alors peut-être qu'il était marié aussi, hein, on peut comprendre de deux façons. Peut-être qu'il a mis du temps ici à se décider à partir parce qu'il était marié ou pacsé. C'est possible aussi. Vous voyez, il y a différentes lectures ici, mais en tout cas, on ne savait pas quoi faire. Hein, on n'était pas, on avait beaucoup d'incertitudes, de doutes, et on se perdait ici certainement dans les méandres de ses pensées, en quelque sorte. Hein. On n'y voyait pas clair, ça revient un petit peu à la lune, ça revient aussi aux nuages. Hein. Donc on a perdu du temps pour se dire cela. Hein. Et ici, donc, vous voyez, on part pour rejoindre cette femme, hein, pour une renaissance. Vous voyez, on veut véritablement repartir sur de bonnes bases, refaire naître ce couple, hein, avec l'œuf, hein, voyez, pour retrouver sa sérénité. Le ponton nous parle de, voyez, d'oser se lancer aussi hein, dans cette mer qui est peut-être pas très accueillante. Hein. C'est aussi l'idée de se lancer pour retrouver une paix, une sérénité, et peut-être avec la spiritualité, voyez, on a quelqu'un peut-être qui est en train de peut-être de prier pour que ça marche, hein, parce que là on a véritablement une incertitude. Est-ce qu'on va réussir à ce que cette femme accepte notre invitation, hein. Ici donc ça peut être ça, ça peut être aussi l'idée
qu'on a un lien spirituel, donc ça peut être un lien d'âme, mais pas forcément. Hein. Ici, bon, il faut voir les autres cartes après. Ça peut être aussi l'idée qu'on écoute son intuition, hein, qu'on s'écoute beaucoup plus et qu'on sait qu'on doit aller vers cette femme. Hein. Voilà. La spiritualité, ça peut parler aussi de sagesse. On sait que c'est le bon chemin cette fois-ci. On a pris trop de temps, vous voyez, on a perdu du temps pour se décider, en quelque sorte aussi. Hein. Voilà. Alors, je vais prendre les cartes de l'améthyste ici. C'est marrant parce que ici, vous voyez, on peut se dire aussi, bon, je sens quelqu'un de beaucoup hésitant avec la lune, mais ça peut aussi nous dire en quelque sorte qu'on rêve de ça, on parle de rêverie, hein. On rêve absolument de pouvoir retrouver cette femme ici, peut-être pour boire un verre ou je ne sais pas, pour sortir, pour se revoir hein, ici. Mais vous voyez, c'est l'idée que est-ce que ça va être une chance ou une malchance? Est-ce que cette femme va accepter ou pas notre invitation hein? Et ça peut être aussi l'idée d'écouter ses intuitions, parce que la lune aussi nous parle d'intuition. Bon, ce n'est pas écrit sur la carte, mais c'est aussi les intuitions, la lune. Hein. Donc peut-être se dire qu'il faut s'écouter et se lancer en quelque sorte que ce sera une chance, hein, que véritablement que ça va marcher. Hein. Parce que c'est quelqu'un comment dire, qui se crée des peurs, hein, mais peut-être qu'on nous dit avec la spiritualité que en quelque sorte on est sur le bon chemin, qu'on n'a rien à craindre, hein, qu'on agit véritablement avec sagesse et qu'on doit être confiant ici avec la paix, la sérénité, ben vous pouvez vous lancer en quelque sorte. Hein. Hein, pour moi, c'est comme ça que je le ressens aussi. Hein. Alors, je vais couper le jeu et je vais donc recouvrir. Et c'est quelqu'un qui va se lancer, là, on le sent. Hein. C'est quelqu'un qui part, hein, qui s'est décidé, mais après beaucoup d'hésitation. Alors, je vais retourner la carte du milieu. On nous parle de succès, vous voyez, c'est fou. Hein. Tous les espoirs sont permis, bénédiction. Donc là, véritablement, on n'a plus de doute. On va réussir à retrouver cette femme. Bon, elle va accepter de nous revoir. Hein. Voilà. Alors, on a la naissance, vous voyez, c'est encore la naissance. Naissance, projet, vie commune, grossesse. Ici, on a la guérison, équilibre, calme, paix. Encore une fois, on parle de la paix, la sérénité. Le lit, c'est avec l'arbre, ça fait 4 fois. Hein. C'est fou. Et là, on a la lune, encore une fois. Vous voyez, lune, spiritualité, intuition. Ce que je vous ai dit tout à l'heure. Être à l'écoute de soi dans le mois à venir. Ouais. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a l'automne. Détachement, période de lâcher prise. Succès. Choix. Ici, prendre une décision avec son âme. On a séparation. On a... Et vous voyez, ça tombe. On a le triangle amoureux. Vous voyez, rivalité, triangle amoureux. Donc, c'est bien ce que j'ai vu là, hein, avec les poissons. Et la dernière carte, c'est la personne fausse. Médisance. Alors, bon, il y a beaucoup de choses à dire ici. Hein. Ouais, il y a beaucoup de choses à dire. Alors, là, donc, on a quelqu'un qui veut se lancer dans le projet de retrouver cette femme. Hein. Mais c'est en même temps, on parle de vie commune, on l'a vu. Hein. C'est quelqu'un qui veut, ce qu'il veut, c'est ça. Peut-être même se marier, peut-être même se paxer, vous voyez. Ce qu'il veut, c'est
un engagement sur du long terme, hein. Quelque chose qui tienne la route, hein. Voilà, avec la cigogne, c'est comme ça que je l'entends. Et la cigogne, oui, ça parle de changement. Il faut faire un changement dans sa vie. Cette carte nous parle de changement, hein, vous voyez. Pour retrouver, bien entendu, son équilibre, son calme, puis la paix, donc une harmonie en soi, hein. C'est peut-être que ce que le lys nous parle aussi de retrouver une certaine harmonie en soi-même, déjà, hein. Parce que bon, on a peut-être ici des choses à guérir, c'est-à-dire un comportement qui n'était pas adapté, puisqu'on a laissé tomber cette femme, hein. On s'est aperçu ensuite qu'on n'arrivait pas à l'oublier. On a peut-être des choses à guérir en soi, hein, un comportement qu'il faut changer. Donc peut-être le changement ici qu'on voit là aussi, hein. On nous dit aussi d'écouter donc son intuition ici, hein. La lune revient donc ici pour nous dire être à l'écoute de soi dans le mois à venir. C'est quelqu'un qui doit s'écouter beaucoup plus, hein. Peut-être parce qu'il a écouté trop. On parle ici de médisance, hein. Peut-être qu'il a écouté trop ce qu'on lui disait, en quelque sorte, ne quitte pas ta femme, ne quitte pas ta compagne actuelle, hein. Ne va pas vers cette femme. Peut-être qu'on a dit des choses sur cette femme du passé, vous voyez, qui l'a bloquée. Des personnes qui lui ont dit peut-être des mensonges, des choses comme ça. Ça l'a influencé, que là on lui dit, ben, il faut écouter plutôt, il faut s'écouter soi-même, il faut écouter sa petite voix intérieure, il faut se reconnecter à ses intuitions, il faut se reconnecter à son âme en quelque sorte, hein. Parce que là, bon, on nous dit qu'il y a un lâcher-prise à faire. Donc, le lâcher-prise, c'est le lâcher-prise avec ses doutes, ses incertitudes, hein. On parle aussi de l'automne. Donc l'automne, c'est véritablement, c'est peut-être, bon, ça veut peut-être nous dire que tout cela va se passer, enfin le retour de cet homme arrive pour bientôt, puisqu'on est bientôt en automne, hein. Ça peut nous parler comme ça aussi, hein. C'est quelqu'un qui doit se détacher de quelque chose pour, vous voyez, pour faire un changement dans sa vie important, hein. C'est un changement, ici on le voit, c'est un changement qu'il a tardé à faire, hein, parce qu'il y avait des peurs, Donc là, on sait qu'il va réussir, hein. Vous voyez, il va réussir, mais il doit faire un choix. Ici, on lui dit, prendre une décision avec son âme, donc ça revient ici aussi à l'intuition. Il faut écouter son intuition, il faut écouter sa petite voix intérieure pour prendre la bonne décision. C'est ça qu'on lui dit, hein. Parce qu'on lui dit que tu vas vers le bonheur, hein, mais il faut faire un lâcher-prise avec tes hésitations, avec tes peurs en quelque sorte, hein. Et un lâcher-prise aussi, un détachement par rapport à, ici, un triangle, hein, un triangle amoureux. On voit qu'on doit prendre la décision, eh bien, de se séparer de la personne avec laquelle on est actuellement, hein, avec laquelle on sent qu'il n'y a plus d'atome crochu, ou on a cru qu'on avait des sentiments forts pour cette femme, mais finalement non, hein. Alors ici, bon, on revient donc à cette carte-là, peut-être pour nous dire que cette personne, c'est peut-être aussi la mauvaise personne, hein, dans le sens la personne fausse. C'est peut-être quelqu'un qui a beaucoup de travers, de défauts, hein. C'est peut-être une personne aussi qui nous l'a fait dans le dos en quelque sorte, quelqu'un d'hypocrite, quelqu'un qui n'est pas sincère, hein. On peut le prendre dans ce sens-là aussi. Ou alors, comme je vous ai dit, c'est peut-être des personnes ou une personne qui intervient, qui a toujours intervenu en quelque sorte pour nous maintenir dans ce triangle, hein, pour nous dire en quelque sorte, une personne médisante, une personne malveillante qui nous a dit en quelque sorte ne va pas vers cette femme du passé, etc., etc. Ce qui peut expliquer en quelque sorte que on doit faire un lâcher-prise aussi avec des personnes qui essayent de nous influencer, et dans le mauvais sens, et on doit écouter sa petite voix intérieure. Et la bonne solution ici, ça va être de se séparer de cette triangulaire, hein, et de retourner vers cette femme. Voilà. C'est compliqué, mais bon. Ici, on a quelqu'un qui doit guérir de ses peurs, hein, qui doit aussi retrouver son calme intérieur, parce qu'il n'est pas bien. On sent qu'il n'est pas bien avec cette femme qui a
peut-être beaucoup de disputes, comme je l'ai vu, hein, parce que bon, les nuages parlent aussi d'un couple où il y a des problèmes, où on ne s'entend plus. Hein. Voilà ce que je peux dire. Hein. Alors, je vais prendre maintenant, donc... Ah non, mais je vais parler des deux cartes ici, pardon. Donc, ici, on a quelqu'un, si vous voulez, qui a envie, comment dire, qui a envie de se lancer, mais vous voyez, qui a pris du temps, qui a envie de se lancer pour retrouver quelqu'un, parce que la carte, elle le demande en quelque sorte qu'à se retourner. Hein. On a envie de se lancer parce qu'on a beaucoup de désir pour cette personne, parce que véritablement, on sent qu'on est porté par ce projet, hein, de revoir cette personne et d'être avec elle sur du long terme. Mais vous voyez, on a eu peur en quelque sorte de bouleverser sa vie. On a eu peur du changement, on a eu peur peut-être que ça n'aille pas, hein, qu'on ne soit pas à la hauteur peut-être de comment dire, on a eu peur de ne pas être à la hauteur de se séparer, hein, parce que là c'est aussi l'idée d'une rupture, hein, on a véritablement quelque chose qui ici qui s'effondre, hein. Cette tour elle est foudroyée, donc on a véritablement l'idée que il y a quelque chose qui ne reposait pas sur des bases solides. Hein. Ce couple-là, il ne reposait pas sur des bases solides. Il fallait à tout prix, hein, en quelque sorte, partir. Hein. Il fallait détruire en quelque sorte pour reconstruire quelque chose d'autre. Hein. Mais on a mis du temps. On avait peur aussi de ne pas y arriver. Vous voyez, c'est cette idée en quelque sorte d'hésitation à aller vers ce projet, de partir. Hein. C'est une hésitation aussi, c'est en quelque sorte de se dire, c'est aussi de se dire qu'on ne va pas y arriver, que ça ne va pas aboutir, que on se sent perdant d'avance, hein, que eh bien, cette femme du passé, elle ne va pas nous accueillir, et peut-être voyez, on peut voir les cartes aussi comme ça, c'est-à-dire que se lancer, bon, on avait envie de se lancer, mais on avait peur aussi que cela échoue, hein, que cela se casse la figure. Ça peut être ça aussi. Voyez, on a plusieurs façons de voir les cartes. Hein. Donc c'est pour ça qu'on a pris du temps, puisque quand les cartes sont retournées, souvent, c'est que ça traîne. Hein, que les cartes, en quelque sorte, ici, il va falloir, en quelque sorte, si on reprend les cartes, hein, il va falloir, eh bien oui, détruire ce couple qui ne fonctionne sur rien. Hein. Il va falloir faire cela et puis avancer, hein, se lancer. Hein, voilà. Mais c'est aussi peut-être l'idée d'accepter l'idée que peut-être ici, on va se lancer, mais il y a un risque aussi que ça ne fonctionne pas. Mais on prend le risque. Hein. Voilà. On dépasse ses peurs, si vous voulez. Alors, je vais remettre les cartes comme elles étaient. Donc, je vais vous prendre ici une carte conseil. Alors, ça, c'est le... Je recherche mon... Attendez. Je recherche mon petit bouquin. C'est les gardiens de la lumière. Hein. Donc, ce sont des cartes de Carl Gray qui nous parlent donc des messages puissants des anges, maîtres ascensionnés, dieux et déesses, pour vous aider à traverser certaines situations sensibles de votre vie. Alors, je vais vous lire après le passage qui correspond, puisqu'on n'a pas grand-chose sur la carte. Et c'est toujours aussi intéressant de voir qui est le personnage dont on parle, parce que, bon, il y a beaucoup de personnages que je ne connais pas dans ces cartes. Alors, on va voir, on va demander donc un conseil ici de mes guides. Donc, un conseil de mes guides. Donc, de me donner une carte ici. Donc, d'un des guides ascensionnés, d'un des maîtres ascensionnés, d'un archange, d'un ange ou d'une déité. Hein. Et ce sont bien entendu mes guides qui vont parler. Alors, merci mes guides. Donc, je vais prendre une carte hein, au hasard. Allez, je vais prendre celle-ci. On va voir de qui il s'agit. On a Sainte Améthyste, alchimie divine. Dépassez les difficultés présentes, concentrez-vous sur vos désirs. C'est tout à fait ça, parce que ça, c'est la carte du désir. Hein. C'est aussi la carte du désir. C'est le désir
de se lancer dans un projet, mais c'est aussi le désir sexuel, le désir, l'attraction qu'on a pour quelqu'un. Hein. Donc ici, on parle d'alchimie, hein, d'alchimie divine. Alors, c'est peut-être pour ça qu'on a cette carte aussi de la spiritualité. On est peut-être dans un lien d'âme. Hein. Enfin, là, bon, je ne vais pas trop m'avancer là-dessus, hein, parce qu'on n'a rien qui nous dit, à part cette carte, on n'a rien. Donc, c'est vrai qu'on nous dit prendre une décision avec son âme, hein, mais il n'y a rien d'autre qui nous dit qu'on est dans un lien d'âme. Alors, Sainte Améthyste, alchimie divine, hein, c'est-à-dire qu'on sent véritablement qu'il y a une très grande connexion, une très grande attraction, hein, mais c'est aussi, cette carte-là nous parle aussi d'être attiré par quelqu'un fortement. Hein. On a une très grande attraction envers cette femme, hein, et on nous dit, bah oui, dépassez les difficultés présentes, concentrez-vous sur vos désirs. C'est étonnant parce que ça correspond tout à fait. Alors, je vais lire, donc vous voyez, ça correspond à la première page, à la couverture. Donc, c'est Sainte Améthyste, pardon. Ça commence par un S, voilà. Sainte Améthyste et la flamme jumelle. Alors, ouais, peut-être qu'on a un lien de flamme jumelle, non, hein, mais bon, dans les cartes, ça se voit pas tout à fait. Hein, donc, c'est possible, mais c'est pas sûr. Hein. Sainte Améthyste est la flamme jumelle de l'archange Zadkiel qui nous aide à transmuter les expériences négatives en amour et en leçons. Il est, vous voyez, transmuter les expériences négatives en amour et en leçons. Hein. Donc on parle bien de changement, transmutation. Il est le gardien de la flamme violette qui nous aide à abandonner tout ce qui ne nous sert plus. Voilà. Il faut un changement, il faut changer sa vie. Hein. Sainte Améthyste nous permet également de dépasser nos vieilles peurs et difficultés et d'en tirer sagesse et apprentissage. Concrètement, contrairement à Zadkiel, donc c'est sa flamme jumelle, hein, elle n'est pas citée dans les textes spirituels anciens et c'est peut-être parce que son soutien miraculeux n'était pas aussi nécessaire sur Terre qu'il l'est aujourd'hui. Pour vous connecter profondément avec sa lumière, tenez en main le cristal dont elle porte le nom, donc l'améthyste. Hein. Alors, vous êtes prêt à dépasser les énergies ou les situations qui ne vous sont plus utiles. C'est bien cette carte-là, la tour. Hein. Et à créer un espace dans votre vie pour quelque chose de plus délibéré. Vous devez sentir un véritable besoin de nettoyage, non seulement mental, émotionnel, mais également physique. Vous voyez, nettoyage, guérison ici. Hein. On doit se nettoyer, on doit changer aussi certainement notre comportement parce qu'on n'a pas été juste envers cette femme du passé. Hein. Vous semblez avancer au-delà des problèmes et forger des opportunités en or à partir d'expériences malheureuses ou stagnantes. C'est tout à fait ça. Hein. Il est important de reconnaître que vous êtes comme un magicien en ce moment, possédant la capacité d'utiliser vos pensées, votre volonté et vos actions pour attirer des occasions qui vous comblent et réalisent vos rêves. On a parlé de rêves tout à l'heure. Hein. Il est important de vous concentrer sur vos désirs et non sur vos peurs. C'est exactement le tirage. C'est fou, hein. Parce que là où vous poserez votre énergie, tout commencera à se développer. Faites appel à Sainte Améthyste pour vous aider à focaliser vos pensées sur des opportunités. Les opportunités, c'est ça, saisir sa chance. Hein? On saisit sa chance et ici on peut dire que ça correspond à cette carte. On va oser se lancer. On tente sa chance. Vous voyez, ça correspond tout à fait, c'est fou. Hein? Merci mes guides. Alors, je vais prendre aussi une carte du petit oracle des contes merveilleux de Sylvie Lavoie pour compléter ici. Donc, Sainte Améthyste, qui est dans les mêmes tons que les cartes de l'améthyste Love, puisque bon, c'est marrant, mais bon, ça correspond aussi. On a deux fois l'améthyste. Hein. Faudrait peut-être voir aussi ce que représente cette l'améthyste. Oui, c'est vrai que l'améthyste, je pense que c'est la pierre du troisième œil, je crois, hein, qui facilite l'intuition. On nous parle d'intuition. Hein. Donc, écoutez votre intuition. Ça revient ici avec l'améthyste. Hein. Je pense que c'est ça. C'est
Faudra voir hein, à quoi correspond la pierre de l'améthyste. Alors, je vais prendre une carte ici. On parle de Blanche-Neige. Tu éprouves un grand besoin de retrouver ta nature originelle. Tu te sens perdu et tu désires revenir à la pureté des sentiments. Je vous ai parlé du lys, hein, la pureté des sentiments. Voilà. Vous voyez, c'est quelqu'un qui faisait fausse route. Hein. Il était perdu. Ben oui, il était, on le voit ici, hein, avec ses chemins là. Il s'est perdu en route. Hein. Mais il est en train de retrouver en quelque sorte son véritable chemin, donc d'aller vers cette femme et de manifester la pureté de ses sentiments. C'est tout à fait ça aussi. C'est fou. Alors, voilà, donc j'espère que ce tirage vous a plu. Peut-être qu'il vous a parlé, peut-être pas. Hein. C'est sûr que quelquefois, on n'a pas de message à chaque fois. Hein. Bon, il faut voir. Regardez aussi vos signes ascendants et lunaires, hein, n'oubliez pas, parce qu'ils peuvent peut-être davantage vous parler. Et si ce tirage vous parle, eh bien, les signes, vos signes ascendants et lunaires peuvent aussi le compléter, peut-être. Voilà. Alors, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée selon l'heure. Hein. Je vous dis à bientôt. Portez-vous bien, surtout. Hein. Voilà, donc j'en ai terminé avec les tirages astro. Donc, je vais essayer de faire des tirages... ça fait longtemps que je le dis, mais j'ai quelques soucis de santé à répétition, donc je n'ai pas pu faire autant de vidéos que je l'aurais souhaité. Mais je vais essayer de faire là des tirages sentimentaux, non pas liés à l'astrologie, mais à différents thèmes, ou bien on verra, ou des tirages sentimentaux comme ça, sans thème défini. Hein. Voilà, donc je vous dis à bientôt. Profitez bien du soleil, comme je l'ai dit, hein, des derniers rayons peut-être, on ne sait pas comment ça peut évoluer. On aura peut-être un été indien, mais bon. Voilà les amis, merci, au revoir.